vais prendre avec toi donc Éphésiens 4, 11 à 15. La Bible déclare, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Je vais prendre un autre texte aussi très important. Je pense que pour le moment, on peut se remettre. On va lire ce texte à l'intérieur du message. Merci d'honorer la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors ce matin, j'ai encore le privilège et surtout la joie de vous parler de la part de Dieu, de vous donner ce message. C'est la troisième partie de notre série que nous avons abordée depuis le dimanche antérieur. Nous sommes en train de parler de l'Église et notre thème, notre série est intitulée « Tout savoir sur l'Église locale ». Alors depuis que nous avons commencé cet enseignement, mes frères, il y a beaucoup de choses que nous nous sommes dites. Il y a beaucoup de généralités en rapport avec l'Église. Mais j'aimerais juste vous rappeler une chose parce que nous sommes en train de finir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une chose que nous devons retenir, c'est que l'Église en soi, de par même son origine, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés en dehors du péché, en dehors de toute légèreté, en dehors du commun des mortels. Vous savez, quand nous avons défini l'Église ensemble avec vous, nous avons vu que étymologiquement, ou du grec, l'Église est composée le mot Église est composé de deux concepts. Nous avons vu que cela venait de ek et de kaleo, ou bien ecclésia. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ça vient de ecclésia en grec. Et ecclésia est composé à son tour de deux mots, ek qui signifie en dehors de, et kaleo qui signifie appelé. C'est-à-dire, l'Église, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés à se distinguer, qui sont appelés à sortir de ce que tout le monde a l'habitude de faire. L'Église, c'est un ensemble des hommes et des femmes. Même si tout le monde est en train de faire ça, moi je vais me distinguer, je sors de ça et je me décide, je m'engage à être différent. Alléluia. Et donc lorsque vous venez à l'église, frères et sœurs, vous devriez le savoir. Lorsque vous venez à l'église, vous êtes appelés à vous distinguer de toutes ces personnes que vous avez laissées à la maison. Aide-moi à le dire à ton voisin, dis-lui voisin. Tu es appelé à te distinguer de ces gens que tu as laissés à la maison là-bas. Appelé à te distinguer de ces gens-là. L'église, ce n'est pas un ensemble des hommes et des femmes qui disent, bon, comme tout le monde vient de le faire, moi aussi je vais le faire. Quand on vient à l'église, on ne réfléchit plus comme ça. Lorsque tu viens à l'église, tu ne dois plus avoir une telle réflexion. Quand tu viens à l'église doit t'apprendre que tu es venu ici parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que nul n'est venu à Dieu sans que Dieu lui-même l'ait appelé? Et celui qui nous a appelés ici, ce n'est pas le docteur Caleb. Celui qui nous a appelés à nous rassembler ici, à faire partie de l'église vérité éternelle, ce n'est pas le docteur Caleb, c'est Dieu lui-même. Et si c'est Dieu qui nous a appelés, frères et sœurs, c'est qu'il nous a appelés à nous distinguer de tous ces gens-là. Il nous a appelés à nous distinguer de ces voleurs. Il nous a appelés à nous distinguer de ces gens qui servent Dieu avec légèreté. Il nous a appelés à nous distinguer de tous ces calomniateurs-là. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Frères et sœurs, nous nous sommes dit aussi que l'Église avait plusieurs raisons d'être. Je n'ai pas la capacité de reprendre tout ce que j'ai dit pendant 2 dimanches, mes frères, excusez-moi. Je vais devoir aborder ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, frères et sœurs, nous avons dit que la première et la mission fondamentale de l'Église, la raison pour laquelle Dieu s'est mis Nakasema Minaunda Kanisa,
Un peu comme je l'ai même dit hier que c'était Jésus qui était, c'est Jésus qui est le chef de l'église. Et frères et sœurs, là où Jésus s'est mis et il a dit, je vais fonder l'église quand il est arrivé sur la terre, la mission était unique. La mission principale, c'est celle qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 28, du 19e au 20e verset, quand il est en train de dire, allez annoncer la bonne nouvelle. Il dit, faites des gens des disciples, baptisez-les, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez un peu ça? C'est ça la mission fondamentale, la mission principale de l'église. Et donc, comme je vous l'ai dit depuis la fois passée, hawezi kuwa mkanisa, hawezi kuwa kanisa na hauna ile amour, ile upendo juu ya manafsi zenye zimepotea ndani ya zambi. Tu ne peux pas. Parce que la mission principale même de l'église, c'est effectivement celle d'aller chercher ceux qui étaient perdus, ceux qui sont dans la boue là-bas. Et donc, lorsque nous venons à l'église, frères et sœurs, nous devons apprendre à développer une chose. Nous devons apprendre à développer ce qu'on appelle la compassion des âmes. L'amour pour nos frères et sœurs qui sont là dans le péché. Il est vrai que nous avons accepté de nous distinguer d'eux. Mais la raison pour laquelle nous avons accepté de nous distinguer de ces gens-là, c'est pour que nous, en sortant de ce lieu, nous puissions aller les ramener aussi dans ce lieu ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La raison pour laquelle toi tu es venu à l'église, ce n'est pas pour que toi seul tu changes. C'est pour que toi, lorsque l'église t'aura changé ici, que tu rentres et que tu ailles nous amener ces gens-là dont tu t'es distingué. C'est ça la mission de l'église, mes frères. Et donc, au sortir de ce lieu ici, lorsque tu quittes l'église, tu dois rentrer avec cet amour pour les âmes, pour les frères et sœurs qui sont dans le péché. Nous nous sommes dit aussi, frères et sœurs, que l'église avait des missions secondaires ou les raisons pour lesquelles elle existe. Nous avons dit que lorsque nous venons ici, nous venons adorer Dieu, nous venons suivre des enseignements, nous venons communier avec les autres. Parce que rappelez-vous que nous sommes en train de parler de l'église locale. Nous ne parlons pas seulement de l'église universelle, mais plutôt et surtout de l'église locale, un peu comme la nôtre vérité éternelle. Frères et sœurs, lorsque nous venons à vérité éternelle, nous venons adorer Dieu. Nous venons suivre des enseignements. Nous venons communier avec les autres. Nous venons aussi pour participer à la Sainte Seine, un peu comme nous allons le faire aujourd'hui. Nous venons aussi pour prier. Frères et sœurs, lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas avec l'intention de regarder comment tel s'est habillé aujourd'hui. Non. Ce n'est pas avec l'intention de voir comment tel va chanter, comment tel va conduire la louange. Non. C'est pour venir adorer Dieu. C'est pour venir prier le Seigneur. Alléluia. Et donc lorsque tu viens, on te demande de prier. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu. Tu ne dois pas résister de prier. Parce que c'est la raison pour laquelle tu viens à l'église. Nous nous sommes dit depuis la fois passée que l'église a aussi comme mission d'être une réponse pour le monde ou d'éclairer le monde. Un peu comme la Bible nous l'a dit dans Matthieu chapitre 5, 13 à 16. La Bible est en train de dire, nous sommes la lumière du monde. Sisi ni mwanga wa dunia. Nous sommes le sel de la terre, frères et sœurs. Et donc, nous, lorsque nous venons à l'église, nous devons apprendre que, en sortant de ce lieu ici, nous devons aller être des solutions pour les problèmes qu'ils ont à la maison. Nous devons aller être des solutions pour les problèmes de nos frères et sœurs dans les auditoires là-bas. Nous devons être des solutions. Nous devons éclairer le monde. Alléluia. Alléluia. J'ai une question pour nous ce matin et nous allons essayer d'y répondre. Nous serons en train de faire ce que nous avons prévu faire ce matin. Comment alors savoir qu'on est dans la bonne église, pasteur? Parce que je vous ai dit que l'église n'était pas un endroit, n'était pas un endroit où quelque chose à choisir n'importe comment. Et j'avais même osé dire qu'on ne prie pas dans toutes les églises. J'avais même osé dire qu'on ne s'attache pas à toutes les églises. J'avais osé dire que s'il y a des choses pour lesquelles il faut sérieusement prier, s'il y a des choses pour lesquelles il faut sérieusement réfléchir avant d'opérer le choix, c'est l'église. L'église, on ne la choisit pas n'importe comment. L'église, on ne l'intègre pas n'importe comment. Tu dois prendre le temps de prier. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Alors maintenant, comment il faut savoir? Je vais vous aider ce matin. Ou bien comment choisir la bonne église. J'aimerais d'abord que nous puissions casser un faux raisonnement. C'est malheureusement ce que plusieurs chrétiens ont l'habitude de dire. Ils ont l'habitude de dire, je peux aller prier dans toute église où je veux. Et ils ont l'habitude d'ajouter, Dieu est partout. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire ce matin, on ne prie pas partout. On ne va pas adorer Dieu partout. On ne va pas suivre les enseignements partout. Alléluia. Les amis, on ne va pas adorer les enseignements partout.
Les gens, ils ont l'habitude de dire ça. Ils disent, je peux aller prier partout parce que Dieu, nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Dieu, nous adorons un seul Dieu. Je vais vous le dire maintenant pourquoi on ne prie pas dans toutes les églises. Pourquoi on ne doit pas aller prier dans toutes les églises. Premièrement, parce que lorsque Dieu choisit d'emmener un homme dans une église, c'est parce qu'il sait que cet homme a une catégorie de problèmes qui ne peuvent être résolus que par celui qu'il y a établi comme berger. Alléluia. Frères et sœurs, je vous l'avais déjà dit que l'église locale, comme vérité éternelle, Dieu m'a établi ici comme berger. Et lorsque Dieu t'emmène dans cette église, lorsque Dieu permet que tu t'attaches à cette église, c'est qu'il sait une chose, que le genre de problème que tu as ne peuvent être résolus que par l'onction qu'il m'a donnée moi. Je vais vous dire une chose, hein, frères et sœurs. Dieu est partout. Un peu comme ils ont l'habitude de dire que je peux aller prier partout dans toutes les églises parce que Dieu est partout. D'accord. Dieu est partout, frères et sœurs, mais il n'agit pas partout chez tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je disais, Dieu est partout, d'accord. On accepte qu'il est omniprésent, mais il n'agit pas partout dans la vie de tout le monde. Écoutez-moi, tu peux être dans une bonne église, une église où le pasteur prêche bien, une église où le pasteur prie bien, une église où le pasteur est bien sapé, il est bien parfumé, il parle bien français. Il a une onction fraîche de Dieu. Il n'est même pas dans la légèreté, dans la blague. Mais quand il prie, tes problèmes ne sont pas résolus. Tu fais 2 ans dans cette église, tu fais 3 ans dans cette église, tu fais 4 ans dans cette église. Les mêmes problèmes sont là. Le problème c'est quoi? Son onction n'est pas compatible avec tes problèmes. Frères et sœurs, l'histoire d'église, c'est une histoire de compatibilité. Tes problèmes doivent être compatibles. L'onction de l'homme de Dieu qu'il a établi en ce lieu, dans cette église-là, doit être compatible avec les problèmes que tu as. Vous savez pourquoi certains sont allés dans des églises? Il vient de faire des tours et des tours et des tours dans des églises. Vous savez pourquoi il fait des tours comme ça dans toutes ces églises-là, mais il n'a jamais eu d'enfant? Juste parce qu'il n'a jamais trouvé un pasteur qui porte l'onction de Dieu, qui est compatible avec les gens des problèmes qu'il a. Regardez, je vais vous le prouver dans la Bible, frères et sœurs. Dans Marc chapitre 5, 25 à 29, la Bible dit: or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert écoutez-moi, elle avait souffert entre les mains de plusieurs. La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, le 29e verset, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Attendez, réfléchissons ensemble. La Bible dit qu'une femme a un problème de perte de sang. Et ce n'est pas pendant une année. C'est pendant 12 ans. Elle a perdu le sang pendant 12 ans, mes frères. C'est-à-dire, elle pouvait même attraper un autre problème sanitaire qu'on appelle anémie. Perte de sang, insuffisance de sang. Vous comprenez ça? Pendant 12 ans, c'est anormal. D'ailleurs, elle avait la vie, hein? Un peu comme on a l'habitude de le dire. En tout cas, pendant 12 ans, elle est en train de perdre le sang. Et puis la Bible dit ceci. C'est-à-dire, ici, quand la Bible dit elle était allée de médecin en médecin, c'est un peu comme pour dire elle était allée chercher la solution auprès de plusieurs hommes. Écoutez-moi. Je ne parle pas seulement ici des pasteurs. Je parle aussi de tous ceux qui portent l'onction de Dieu et ceux qui sont serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les pasteurs qui sont serviteurs de Dieu. Ici, dans ce contexte, ici, frères et sœurs, on nous représente une femme qui est en train de chercher la solution auprès de plusieurs hommes. Normalement, pour le problème que cette femme avait, les médecins pouvaient traiter ça. Vous comprenez ça? C'est logique, elle est malade. La Bible dit qu'elle était malade d'une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Quand on est malade, on va où? On va à l'hôpital, non? Quand on est malade, on va voir le médecin. Pourquoi elle est allée pas chez un seul médecin, elle est allée chez plusieurs médecins jusqu'à dépenser tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait jamais été guérie. Jusqu'à ce que oh my God, jusqu'à ce que la Bible me dit, lorsqu'elle entend
parler de Jésus, qui était aussi un autre médecin. Est-ce que vous le savez ce soir? Jésus qui était aussi un autre médecin. La Bible me dit quand elle a juste touché sa robe, la perte de sang n'a même pas duré 1 minute. La perte de sang s'est arrêtée au même instant. Parce qu'elle avait rencontré un médecin qui portait l'onction qui était différente de l'onction de tous les autres médecins qu'elle avait rencontrés avant. Frères et sœurs, vous pouvez rencontrer des gens qui semblent avoir la solution à vos problèmes, mais qui ne portent pas l'onction qui est compatible avec vos problèmes. C'est pourquoi vous devez avoir le temps de prier. Vous devez avoir le temps de bien étudier les cas avant de vous attacher à une église. Est-ce que ce papa porte l'onction qui est compatible avec les gens des problèmes que j'ai? Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 30 ans dans une église. Le problème est encore là. Le problème résiste. Le problème résiste. Et je vous ai même donné un cas ici. Plusieurs fois, moi, quand j'ai été à l'intercession, j'étais président d'intercession pendant plus de 6 ans. Mes amis, il y a des cas comme ça. Un cas arrive comme ça dans la salle d'intercession. Vous êtes en train de prier. Tu imposes les mains. Tu as l'onction. Ce n'est pas que tu as perdu l'onction. Tu as l'onction, tu imposes les mains, le problème ne part pas. Tu as l'onction de Dieu. Tu imposes les mains, le démon ne part pas. Jusqu'à ce que ton frère à côté de toi vienne avec sa même main, elle fait les mêmes prières, elle impose les mains et le démon part. Juste parce que son onction, lui, était compatible avec le genre de problème qu'a fait cet homme-là. L'histoire d'église est une histoire de compatibilité, mes amis. Ne soyez pas fanatiques des gens. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Soyez conscients et sûrs. Alors bien sûr que cet homme qui est établi par Dieu dans cette église porte l'onction qui est compatible avec les gens des problèmes que j'ai. Pourquoi on ne prie pas dans toutes les églises, pasteur? Parce que lorsque Dieu choisit d'emmener un homme dans une église, c'est parce qu'il sait que l'estomac spirituel de cet homme n'est adapté qu'au type de nourriture que porte le berger de cette église. Écoutez-moi, même les enseignements qui sont donnés dans les églises là, tous les enseignements ne sont pas compatibles avec votre estomac spirituel. Vous savez que plusieurs ont abandonné la foi, pas parce qu'ils n'allaient pas à l'église, mais parce qu'ils allaient dans des églises où on prêchait les messages qui n'étaient pas compatibles avec ce qu'ils voulaient attendre. Même les messages, c'est question de soif. Si tu entends un message qui n'est pas encore le bienvenu dans ton cœur, tu vas voir que le même message qui vient de Dieu, la même Bible ici peut te détruire. Elle va t'encourager à prendre l'alcool. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont dans des églises ici, et on les encourage de prendre l'alcool. On leur dit que ce n'est pas un péché. Vous savez ça? Parce qu'ils ont reçu des messages qui n'étaient pas les bienvenus dans leur estomac spirituel. Oui, ils prêchent bien, ce n'est pas un problème. Oui, anasemaka français bien, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que le genre de message qu'ils prêchent est compatible avec ton estomac spirituel? Il y a des gens qui ont été détruits par les messages. Les mêmes messages de Dieu, je vous dis la vérité. Vous savez combien de fois les pharisiens se sont déchirés avec Jésus à cause de la même Bible, à cause de la même loi? C'est question de compatibilité, mes frères. Même tous les messages, on ne les écoute pas. Voilà pourquoi j'ai plusieurs fois l'habitude d'interdire à mes fils ici. On ne suit pas tous les prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'il est célèbre sur toutes les radios. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de le publier sur TikTok que toi aussi tu dois le suivre. La question que tu dois te poser avant de suivre un prédicateur, c'est de savoir, est-ce que mon estomac spirituel est prêt à recevoir les genres de messages qu'il prêche? C'est ça la question, hein? Parce que chaque serviteur de Dieu a un message. Chaque serviteur de Dieu a un fardeau qu'il communique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Et puis j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, lorsque vous écoutez le message, j'aimerais aussi vous faire savoir que vous n'avez pas le droit d'écouter n'importe quel prédicateur. Parce que ce n'est pas tout celui qui dit la vérité qui le dit avec esprit de vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tout celui qui dit la vérité ne le dit pas avec esprit de vérité. Vous pouvez voir un prédicateur en train de suer comme moi ici. Un pécheur. Prédicateur en train de parler avec hauteur, en train de parler, de dégager une telle énergie comme ça. Mais aventurier. Vous pouvez voir un prédicateur comme ça, il est en train de draguer les sœurs, il est en train de... Nous avons déjà vu des choses comme ça. Et ce que vous ne savez pas malheureusement, c'est quoi? C'est que vous pensez que quand je suis en train de vous parler ici, vous ne faites qu'écouter mes paroles. Mais vous ne savez pas que je suis en train de vous communiquer un esprit derrière ces paroles. Et cet esprit que je vous communique dépend de mon niveau de consécration. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
L'esprit que je suis en train de vous communiquer derrière mes paroles dépend de mon niveau de consécration. Voilà pourquoi quelqu'un qui est en train de suivre un message comme ça peut finir. Quand je finis juste de prêcher comme ça, il tombe à genoux, il commence à prier, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que le pasteur qui était en train de prêcher le message, même s'il ne parlait pas de la prière, c'est sa vie de tous les jours dans le secret. C'est-à-dire, cet homme-là ou cette femme-là n'a pas écouté seulement les paroles du pasteur. Il a reçu un esprit venant du pasteur. C'est que plusieurs ne savent pas. Vous pensez que quand vous nous écoutez comme ça, vous n'écoutez que les paroles. Écoutez-moi, vous ne connaissez pas les gens, hein? Vous ne connaissez pas leur alliance non plus. Est-ce que tu sais où est-ce que cet homme a rencontré Dieu? Il t'a déjà parlé de son histoire? Il t'a déjà parlé de comment Dieu l'a appelé? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Question de compatibilité. À prier dans toutes les églises, mon ami. Tu vas recevoir ce qu'on appelle des constipations spirituelles. Tu auras des problèmes de digestion spirituelle. Tu as des messages toi-même, tu sais que... Vous savez combien de gens, moi, j'ai reçu dans mon bureau qui me disent, pasteur, je suis troublé. Depuis que je suis arrivé à l'église, je suis troublé. Il dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui te trouble? Il dit, j'ai écouté un message comme ça, un prédicateur. Il dit, donc le prédicateur, c'est celui qui t'a troublé, tu vois, non? Problème de digestion spirituelle. Tu as écouté un mauvais prédicateur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est question de compatibilité. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire la vérité que je le dis avec esprit de vérité. Tu dois avoir un esprit de discernement. Tu dois avoir un esprit tranquille pour voir ce qui est derrière ce que le pasteur est en train de dire. Oh my God. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Il dit, tu dois être capable de voir ce qui est derrière ce que le pasteur est en train de dire. Parce que ça, ce n'est pas question de parole. La parole est vie. Ne blaguez pas avec les paroles, hein. Vous savez que la Bible elle-même a osé dire que la foi vient de ce qu'on entend. Vous pensez qu'en écoutant le prédicateur, vous serez juste ce que vous êtes là. Vous pensez qu'après m'avoir écouté ce matin, vous allez rester le même? C'est anormal, à moins que je ne sois serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité, hein. Vous ne pouvez pas venir m'écouter comme ça, je vous parle pendant plus de 40 minutes et vous restez la même personne. C'est anormal. C'est anormal. C'est que vous êtes dans la mauvaise église. Que vous le sentiez ou pas, je vous dis la vérité, après un certain moment, vous allez sentir qu'il y a quelque chose au-dedans. Oh my God, oh my God, oh my God. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose au-dedans de vous qui a changé. La parole, on ne blague pas avec elle. Vous savez que Dieu a osé créer la terre avec la parole. La même parole que je suis en train de vous prêcher là, c'est la même qui a créé la terre. Elle a tout créé. Et donc vous ne pouvez pas vous amuser à écouter quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous amuser à écouter tous les prédicateurs. Parce qu'ils parlent bien français, parce qu'ils parlent bien anglais, parce qu'il y a bien, parce qu'il est influent, il parle avec autorité. Ce n'est pas ça d'abord. Frère, vois ce qui est derrière, ce que le prédicateur est en train de prêcher. C'est question de compatibilité. On ne va pas prier dans toutes les églises. J'ai en train de parler à quelqu'un ce matin. Voici, frères et sœurs, quelques signes qui prouvent que vous êtes dans la bonne église. Je vais vous aider ce matin. Et je vous dis la vérité. Vous savez, moi, Dieu m'a établi pour dire la vérité. Je n'ai pas peur de vous faire savoir que vous étiez ici et que ce n'était pas la bonne église. Pourvu que je vous aide. Quelqu'un me dit ah bon amen. J'ai besoin de ton amen, s'il te plaît. Quelques signes pour savoir qu'on est dans la bonne église. Qu'on est dans la mauvaise église. Je vais vous lire. Vous avez entendu le texte de base que nous avons lu. Le premier signe, frères et sœurs, pour savoir qu'on est dans la bonne église, c'est lorsqu'on commence à perfectionner certaines choses dans sa vie. Depuis qu'on est entré dans cette église. Ce qui vous permettra de savoir, vous qui êtes dans cette église, que celle-ci est la bonne pour vous. C'est lorsque vous allez vous mettre et vous commencez à regarder votre vie. Vous vous mettez devant le miroir sans aucun fanatisme. Vous dites, depuis que je suis arrivé dans cette église, qu'est-ce que j'ai commencé à améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai commencé à perfectionner? Sans que le pasteur ne te rappelle ça au téléphone. Juste parce que tu as commencé à écouter un homme qui dégage un esprit qui est compatible avec ce dont tu as besoin. Juste parce que tu as commencé à écouter un homme en fait, qui te dit des choses dont tu avais besoin.
Les choses qui ne pouvaient qu'étancher la soif que tu as. Écoutez, vous savez, quand Dieu m'a appelé personnellement, il m'a dit, écoute Caleb, je vais t'envoyer des gens qui ont en eux le vide qui ne peut être comblé que par ce que moi je t'ai donné. Tu comprends un peu? Et quand tu viens à côté de moi, frère, tu ne peux pas rester le même. Si tu restes le même, c'est que tu n'es pas de cette église. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas à côté de moi comme ça. Dieu m'a dit, Caleb, quand je vais t'envoyer des gens, il dit, ce sera des gens qui ont en eux un vide. C'est-à-dire des gens qui ont tellement soif des choses que tu dis, des choses que j'ai mises en toi. Et vous pensez que quelqu'un peut écouter des choses, il peut recevoir les choses dont il avait besoin et rester le même? Oh, mais c'est anormal, c'est illogique. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose dont vous aviez tant soif. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose dont vous aviez tant besoin et rester le même. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire quand vous recevez un billet d'argent dont vous aviez besoin urgemment? Vous attendez encore? Vous appelez encore quelqu'un pour utiliser cet argent-là? Ça fait directement le travail pour lequel on était en train de chercher ça. Voilà pourquoi lorsque tu reçois des choses dans cette église, je te dis la vérité, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester la même personne, sinon tu n'es pas de cette église. Je te dis la vérité, hein. Je te dis la vérité. Si tu reçois des choses que moi je t'ai dit, depuis que tu es dans cette église, moi ici je te prêche. Alors que Dieu m'a dit que les gens qu'il emmènera auprès de moi sont des gens qui auront en eux la soif des choses que je porte. C'est que tu n'es pas de cette église en tout cas. Un des signes que tu es dans la bonne église, c'est de savoir remarquer un perfectionnement, un changement sur ta vie. Toi-même, tu vois que dans ta façon de prier, en tout cas, ça a changé. Vous savez, j'ai aimé le témoignage d'un de mes fils. Il est venu un jour à l'église, dans une veillée le matin, il dit, moi, vraiment, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis arrivé dans cette église, je ne pouvais même pas prier pendant 15 minutes. Mais aujourd'hui, je peux tenir 3 heures de temps. J'ai dit, frère, c'est ça. Lui, là, il est de cette église, en tout cas. Même si je ne prêche pas forcément pour des choses comme ça, mais le fait seulement que tu m'écoutes, parce que moi je ne te donne pas seulement les paroles, je te communique aussi mon esprit. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. C'est-à-dire même si je ne prêche pas forcément sur la prière, frère, quand tu es de cette église, le temps que tu es en train de m'écouter, tu dois recevoir aussi mon esprit. De façon que même si je n'ai pas prié je n'ai pas prêché sur la prière, toi-même quand tu rentres à la maison, tu sens que le message que tu as entendu, l'esprit que tu as reçu au dedans de toi, te pousse à aller jeûner. Un frère qui ne jeûnait pas a commencé à jeûner. Il m'a dit récemment, il dit, pasteur, moi, 3 jours, je ne pouvais pas tenir. Il a fait 3 jours secs. Tu comprends ça? 3 jours secs. Un homme qui ne priait pas même pendant 15 minutes a commencé à faire ça. Lui là, en tout cas, il est de cette église. Et il ne peut pas fuir. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Hein, parce que nous avons connu des églises où les gens viennent et puis les gens repartent. Ils viennent et puis ils repartent. Vous nous fatiguez inutilement parce que vous ne savez pas exactement choisir les bonnes églises. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que vous pensez que moi, j'ai besoin de tout le monde dans cette église? Non. J'ai juste besoin des gens que Dieu m'a envoyés. Vous savez, quand Dieu établit un berger, il prépare aussi les brebis pour ce berger-là. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle des bergers. Donc si tu n'es pas la brebis que Dieu a préparée pour ma bergerie, c'est que tu ne seras jamais béni par ce que je porte. Et quand tu n'es pas béni par ce que je porte, frère, ce n'est pas que j'ai perdu Dieu. Arrête de me critiquer, de me salir dans la ville que je n'ai pas Dieu. C'est que toi, tu n'es pas de cette église. Si tu étais de cette église, tu aurais reçu l'onction que je porte. Si tu étais de cette église, ta vie aurait changé, mon frère. Si tu étais de cette église, tu allais constater un changement dans toute ta vie. Est-ce que je prêche ce matin? Un des signes pour constater que tu es dans la bonne église ici, c'est quand tu commences à sentir un changement. Toi-même, tu dis, en tout cas, je n'étais pas la fille ici, hein, franchement, depuis que je suis arrivé à l'église Vérité Éternelle. Non, cette façon dont j'ai commencé à lire la Bible, cette façon dont j'ai commencé à jeûner, cette façon dont j'ai commencé à chercher Dieu. Moi, je ne pouvais même pas aller à l'église. Je pouvais faire 3 mois sans aller à l'église. Aujourd'hui, je suis en train d'aller à l'église lundi, mercredi, vendredi et dimanche, je viens. Il dit, oh, quand je ne vais pas à l'église, je sens comme si j'ai perdu quelque chose. Frère, toi, tu es de cette église. Je dis, ma soeur, toi tu es de cette église. Parce que ça, c'est un changement. Et vous ne pouvez pas être dans une église qui ne vous change pas. Vous ne pouvez pas être dans une église qui ne vous perfectionne, qui ne vous emmène pas à vous améliorer. Premier signe que tu es dans la bonne église ici, quand tu constates un perfectionnement sur ta vie.
Les habits dont tu avais vraiment besoin, les habits que tu aimais porter. Toi-même, quand tu les regardes aujourd'hui, tu sens que tu as changé vraiment. Hein. Tu dis, ah, mais franchement, j'aimais les habits de ces gens-là, mais aujourd'hui, quand je les regarde, ça ne m'attire plus. Frère, tu es de cette église. Ma soeur, tu es de cette église. Toi, vraiment, tu es de cette église. Même si je n'ai jamais prêché sur les habits, mais le fait que je te communique mon esprit, le fait que tu es en train de sentir le Dieu que je porte, ça te pousse à dire, je ne peux plus porter les habits de ces gens. Je ne peux plus servir Dieu de cette manière, même si je n'ai jamais prêché forcément pour ça. Parce que je ne vous communique pas que les paroles. Deuxième signe. Frères et sœurs, tu sauras que tu es dans la bonne église ici lorsque tu te sentiras toujours édifié par l'église. Vous savez, l'édification, c'est le fait que tu es en train de bâtir. C'est-à-dire tu sens que tu as ajouté quelque chose à ce que tu avais. C'est ce qu'on appelle l'édification. Et c'est dans le cadre aussi de l'éducation. Depuis que tu as commencé à m'écouter, ça fait déjà 4 mois que tu fais partie de cette église. Ça fait déjà 3 mois que tu fais partie de cette église. Tu sens vraiment que il n'y a pas seulement un changement, mais il y a un ajout. Oh my God. J'ai dit, il n'y a pas seulement un changement, mais il y a un ajout. Il n'y a pas seulement un changement, mais il y a un ajout. Tu sens que vraiment ta façon de comprendre la Bible a changé. Tu dis, j'ai commencé à comprendre la Bible un peu différemment, hein, un peu plus rapidement que comme je la comprenais avant. Tu sens qu'il y a un ajout. Il y a des choses que tu ne faisais pas que tu commences à faire parce que tu es en train d'être construit. La Bible a dit, Dieu nous a établis, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, pour l'édification des saints. C'est-à-dire quand tu es dans une église où tu n'es pas édifié, tu es dans une église où tu sens que ta vie est la même. Tu es là sur place, frère. Tu n'es pas dans la bonne église. Et là, je ne parle pas seulement de méditation de la Bible. Là, je ne parle pas seulement de prédication. Je parle de la vie en général. Parce que je vous ai dit que moi, je ne suis pas le pasteur. Je ne suis pas pasteur rien que pour vous donner des versets ici. Moi, je suis pasteur pour vous emmener à prospérer, à exceller dans tous les domaines de la vie. Quand tu viens ici, tu fais le business. C'est-à-dire, tu sens que depuis que tu es venu à l'église, tu dis, tu regardes ton capital et tu sens que ton capital a monté. Tu sens que ton capital est allé encore à un autre niveau. Tu vois un peu, non? C'est de ça que je parle. L'édification n'est pas que dans le cœur. L'édification, c'est aussi à l'extérieur. Tu sens que tu as les genres d'amis que tu n'avais pas. Tu commences à avoir des connexions. Tu commences à avoir des relations que tu n'avais pas. Et puis, ce sont les gens des relations que toi, tu ne cherches pas. C'est-à-dire, quand les gens te voient, ils constatent juste un changement. Ils constatent que tu es devenu une autre personne. Eux-mêmes, ils commencent à venir te chercher. Tu comprends de quoi je parle, non? Et ça, ce n'est pas seulement dans la vie de prière. Dans la vie de tous les jours. À l'école, tu faisais 55%. Depuis que tu es arrivé ici, tu commences à faire 60%. Tu commences à faire 65%. C'est à cela que je vous appelle. Même vous, les étudiants qui êtes ici. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'être édifié et puis vous êtes resté le même. Et depuis que vous êtes arrivé à l'église, c'est maintenant là que vous commencez à échouer. Frère, vous êtes dans la bonne église. Vous êtes dans la mauvaise église. Ça, ce n'est pas la bonne église pour vous. Vous devez être bâti. Vous devez être construit. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté à vous. Même dans votre intelligence, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de penser les choses, dans votre façon de voir les choses, vous sentez que quelque chose est venu, quelque chose de plus est venu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous saurez que vous êtes dans la bonne église, frères et sœurs, lorsque les enseignements et tout ce qui se fait dans cette église vous poussera à avoir la foi selon la saine doctrine. Et ici, je parle de la foi en Jésus-Christ, lui et lui seul. Quand tu es dans une église où le pasteur vous pousse, il a tendance à vous emmener à l'adorer. Il a tendance à vous emmener à croire beaucoup plus à quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Ce n'est pas la bonne église. Ce n'est pas une bonne église. Vous savez, quand je vous ai parlé de l'église, je vous ai dit exactement, noir sur blanc, que le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. La Bible nous l'a prouvé dans Colossiens, frères et sœurs. Il est le seul chef de l'église. Et on ne peut pas venir à l'église. Et vous sentez qu'il y a comme une atmosphère vraiment. Il y a quelqu'un qui est un peu plus considéré dans le culte. Non, c'est Jésus la star. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est Jésus la star ici. Non, dis-le lui bien, c'est Jésus la star ici. Est-ce que quelqu'un peut bien le dire? C'est Jésus la star ici. Il est le seul. Comment tu sauras que tu es dans la bonne église? Lorsque les enseignements de cette église
rentre toujours sur Jésus-Christ et révèle toujours qu'il est... Je révèle toujours qui Jésus-Christ est pour le monde. Vous savez, quand nous avons appelé Église vérité éternelle en soi c'est Jésus-Christ, celui qui ne change pas. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand tu viens dans une église où les enseignements dans cette église-là ne rentrent pas sur Jésus-Christ, ce n'est pas la bonne église. Les enseignements doivent être christocentriques. C'est-à-dire quand tu écoutes l'enseignement, tu sens que oui, on est en train de nous parler du travail, mais tout est en train de rentrer sur Jésus. Oui, le pasteur est en train de nous parler de la prospérité, mais tout est en train de rentrer sur Jésus. Vous savez, je vous dis ces choses ici pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous sont allés dans des églises où on prêche la prospérité. Et ils ne savaient malheureusement pas discerner quel est le genre d'enseignement qu'ils doivent recevoir. Comme ils aimaient l'argent, comme ils avaient tous besoin d'argent, et comme nous tous nous avons besoin d'argent, vous commencez à écouter un prédicateur comme ça, et à un certain niveau, parce que vous l'avez beaucoup écouté, il a engendré en vous une certaine foi, il vous emmène dans un mouvement. Comme vous étiez déjà à un certain niveau, vous ne savez plus refuser. J'ai vu des gens intégrer des mouvements occultes comme ça. Vous entrez dans une église et le pasteur, vous savez, quand il est en train de vous prêcher comme ça, tu fais 1 mois à l'église, tu fais 2 mois à l'église, tu fais 3 mois à l'église, il commence à vous appeler un à un. Il ne le dit pas comme ça à la chair. Il commence à vous appeler un à un. Parce que tu l'as déjà beaucoup écouté, il a déjà engendré en toi une certaine foi. Quand il va te parler au bureau, frère, tu ne vas pas refuser. Surtout que tu as besoin d'argent. Tu vois, tu as besoin d'acheter des cas aussi. Tu vois, tu as besoin d'acheter cette voiture-là. Tu as besoin d'acheter aussi Raoum. Raoum. Tu vois, non? Tu aimes ça, tout le monde aime ça. Même moi, le pasteur, j'aime ça. Donc, si quelqu'un vient me proposer ça et que dans mon esprit, il n'y a pas quelque chose qui est capable de résister à cela, je serai abattu, mes frères. Je vous dis la vérité, je serai abattu. C'est pourquoi, pour tester les vrais enseignements, vous devez regarder si ces enseignements sont en train de vous ramener à Jésus. Est-ce que ces enseignements sont en train de mettre en exergue Jésus? Est-ce que ces enseignements sont en train de prôner, de promouvoir, d'exalter Jésus? Quand vous êtes dans une église où le pasteur, toutes les fois où il vous prêche, vous sentez Jésus dans ses messages, c'est la bonne église. La bonne église. Il nous a parlé de la connaissance du Fils de Dieu dans Éphésiens 4 que nous avons lu. Vous saurez que vous êtes dans la bonne église lorsque cette église fera de vous un homme ou une femme capable d'affronter certains défis de vous-même. J'aimerais dire la vérité ce matin. Donnez-moi la liberté d'expression. Donnez-moi la liberté d'expression, s'il vous plaît. Frères et sœurs, quand vous êtes dans la bonne église, cette église-là vous pousse à être capable d'affronter les défis, de relever les défis, de résoudre les problèmes de vous-même. Vous ne pouvez pas venir dans une église. Vous n'étiez pas capable de prier pour vous-même. Quand le sorcier passait, des fois même les rats, les souris passaient dans la nuit, dans la maison, vous commencez à trembler, vous commencez à transpirer de partout. Et vous venez dans une église, vous faites 1 mois dans cette église. Vous faites 2 mois dans cette église. Vous faites 3 mois dans cette église. Et vous restez dans ce même état. C'est que il faut douter de cette église-là. L'église doit vous emmener à l'état d'homme fait. C'est ce que Éphésiens nous a dit. Elle doit vous emmener à l'état d'homme fait. C'est-à-dire vous-même, quand vous êtes malade, vous sentez que je vais appeler le pasteur après, mais moi-même je sais que la vie et la mort est au pouvoir, sont au pouvoir de ma langue. La Bible me dit dans Matthieu 18 que ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Quand tu es dans une église qui t'emmène à comprendre ça, et que quand tu es face à un problème, toi-même tu affrontes d'abord le problème. C'est que c'est la bonne église. L'église doit t'emmener à résoudre certains problèmes de toi-même. L'église doit te sortir de la dépendance spirituelle. Vous savez pourquoi certains de nos sœurs se sont fait abuser par les pasteurs et les hommes de Dieu? C'est la dépendance spirituelle qui vous a emmené à ce niveau-là. Vous êtes dans une église où le pasteur vous fait croire que vous ne pouvez pas prier de vous-même. Vous êtes dans une église où le pasteur vous fait croire que vous pouvez prier pour la nourriture à la maison sauf pour le démon. Vous êtes dans une église où le pasteur vous fait croire que quand c'est un problème de rhume, vous pouvez prier. Mais quand c'est un problème d'estomac, vous ne pouvez pas prier. C'est faux. Frère, l'église doit t'amener à comprendre que peu importe le niveau du problème, peu importe la gravité du problème, tu es capable de prononcer une parole. La Bible n'a jamais dit que c'est seulement les pasteurs qui étaient des dieux, mais que nous tous en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous sommes des dieux, mes frères.
Autant que le pasteur prie pour le malade, il guérit. Toi aussi, tu peux prier pour toi-même quand tu es malade et le malade guérit. Autant que le pasteur, il vient, il prie pour les gens, il tombe. Toi-même, dans ta famille, à la maison, tu peux prier pour les gens et ils tombent à la maison. Les gens ne tombent pas qu'à l'église, mes amis. Les gens peuvent tomber même à la maison. Et là, il ne nécessite pas que le pasteur. Toi-même, tu peux imposer les mains à quelqu'un à la maison et il tombe. L'église doit t'emmener à comprendre que tu peux être une solution pour tes propres problèmes. Et les gens des chrétiens, quand tu viens dans une église, le pasteur te fait croire qu'à chaque fois que tu as un problème, tu dois l'appeler au téléphone. C'est comme ça qu'on vous exploite. Comme ça que plusieurs sont exploités. Chaque fois qu'il appelle, le pasteur maintenant, quand tu vas l'appeler 5 fois, tu penses que la 6e fois, il ne va pas te demander l'argent? Attends, Yomoko, toi-même. Toi-même, écoute-moi. Tu as un problème d'argent. Tu présentes un problème d'argent pour la première fois au pasteur. Le problème est résolu. 2, le problème est résolu. 3, toi, tu vas aller jusqu'à la 6e fois sans avoir une dette morale. Mais écoutez-moi, nous quand on prie pour vous, ce n'est pas pour mettre dans vos cœurs des dettes morales. C'est pour que nous soyons des solutions à vos problèmes. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Donc tu dois être dans une église qui t'emmène à être un homme fait, une femme faite, capable de résoudre les problèmes toi-même. Tu es face à un problème, un petit démon, toi-même tu commences à déclarer des bonnes paroles. Toi-même tu commences à maudire le démon. Toi-même tu commences à chasser le démon et les démons partent. Il n'y a pas que les pasteurs qui chassent les démons, mes amis. Et les démons n'écoutent pas la voix seulement du pasteur. Le démon peut écouter aussi ta voix. Donc j'étais en train de dire, le démon peut aussi écouter ta voix. Je disais, le démon peut aussi écouter ta voix. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je disais, le démon peut aussi écouter ta voix. Le même problème là que tu voudrais à tout prix présenter au pasteur, le même problème là peut aussi écouter ta voix. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, pas sur les pasteurs. Je dis pas sur les pasteurs, mais sur toute chair, sur toute chair. Pas sur les pasteurs, pas sur les docteurs, pas sur les prophètes, mais sur toute chair. Même si tu n'es pas prophète, tu as l'esprit de Dieu sur toi. Je dis même si tu n'es pas prophète, tu as l'esprit de Dieu sur toi. Même si tu n'es pas prophétesse, tu as l'esprit de Dieu sur toi. Il n'a pas dit qu'il répandra de toute chair son esprit seulement sur les prophètes. Même sur les enfants. Il répandra de son esprit. Sur toute chair. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il s'agit de toute chair. Il ne s'agit pas seulement des pasteurs. Ici, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas me présenter les problèmes que vous avez. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que je suis votre berger, je suis votre pasteur. J'ai la responsabilité de prier pour vous. Mais j'aimerais juste vous faire savoir que vous ne pouvez pas appeler le pasteur pour tout problème que vous avez. Il y a des petits problèmes, vous-même vous pouvez prier, non? Oh, il y a des petits problèmes, toi-même tu peux prier, tu te mets à genoux, tu prends un temps de jeûne et toi-même tu sens qu'il y a vraiment une solution. Écoutez, moi j'ai vu des gens, des gens à qui il va à l'hôpital, on lui dit qu'il a un problème de cancer du sang. Il dit non, moi je n'ai pas de cancer du sang. Il n'a pas appelé le pasteur. Fait 10 jours de jeûne. Il rentre à l'hôpital, il dit refais-moi les examens là. On refait les examens, on dit il n'y a plus de cancer. Il n'a pas appelé le pasteur. Lui-même, il a compris qu'il a la puissance de Dieu sur sa vie. Écoutez, vous êtes capable de faire ça. Ne pensez pas que le pasteur est le seul qui peut prier et Dieu écoute. D'ailleurs, toi-même, tu peux prier pour le pasteur. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire, toi-même, tu peux même prier pour le pasteur. L'église doit t'emmener à être une femme faite, un homme fait. Quand tu as un problème, tu sens que l'église t'a déjà capacité. L'église t'a déjà donné des capacités pour affronter les problèmes. C'est-à-dire, tu dis, depuis que je suis vraiment dans cette église, les gens, des problèmes que je ne résolvais pas, j'ai commencé à les résoudre. Parce que l'église t'a donné des capacités. L'église t'a communiqué un esprit, une autre façon de voir les choses, une autre façon de réfléchir. Quand tu es face aux problèmes, les problèmes que tu fouillais avant, les problèmes là, les mêmes problèmes là, tu as commencé à les affronter. Parce que l'église a fait de toi, a la responsabilité de faire de toi un homme fait, une femme faite. Toi qui ne priais pas de toi-même. Vous savez, quand on vient à l'église, moi-même quand je suis venu à l'église, je ne priais pas. Je ne priais pas, frère. Aujourd'hui, je peux faire 10 jours, mais avant là, je ne priais pas. Je suis venu à l'église comme ça, l'église m'a façonné, l'église m'a donné les premiers pas. Avant même, vous savez, quand on nous coachait dans la prière, on pouvait marcher avec toi. On te tient la main. Le coach est en train de marcher avec pour se rassurer que tu es en train de prier. Mais à un certain moment, il te lâche. Aujourd'hui, je suis pasteur de l'église. Je peux faire 14 jours seul, frère. Je peux faire 21 jours. Je peux même tenir 40 jours. Parce que l'église m'avait capacité.
L'église m'avait donné le pouvoir là. L'église m'en avait donné la possibilité. Comment tu sauras que tu es dans la bonne église? Lorsque cette église-là t'emmènera à ressembler à Jésus-Christ. La Bible nous a dit dans Éphésiens, jusqu'à ce que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc l'église ne peut pas nous emmener à ressembler d'abord au pasteur. C'est l'habitude de dire ça, mes fils. J'ai dit, écoutez-moi. J'ai dit, est-ce que je peux parler ici? Non, donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler ici? Je peux dire la vérité? Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être dans une église où vous enviez seulement le pasteur. Non. Écoutez-moi, un pasteur qui t'emmène à l'envier seulement lui, ce n'est pas un bon pasteur. Le pasteur doit te pousser à envier d'abord Jésus. Écoutez, lorsque Paul est en train de parler aux Corinthiens, il leur dit, imitez-moi de la même manière que moi-même j'imite Christ. Tu comprends? Il a dit, c'est bien de m'imiter, mais vous devez savoir que moi-même, si je suis ce que je suis ici, c'est parce que j'ai imité aussi quelqu'un à mon tour. Moi-même, j'ai imité Christ. Et donc, il est en train de les appeler plutôt à imiter Christ. Il dit, le mieux, c'est d'imiter Christ. Parce que si vous imitez Christ, vous allez même me dépasser moi-même. Vous savez que est-ce que je peux dire la vérité ici? La responsabilité d'un bon pasteur, ce n'est pas d'emmener ses chrétiens à lui ressembler d'abord lui, mais c'est d'emmener ses chrétiens à le dépasser. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand vous venez ici, le seul maître, je t'ai dit que la star c'était Jésus. Je t'ai dit que le seul maître c'était Jésus. Et donc quand tu viens ici, tu ne peux pas te limiter au pasteur. Tu dis, vraiment si je commence à mettre des vestes comme le pasteur, vraiment si je commence à m'habiller comme le pasteur, vraiment si je commence à rouler aussi dans la voie. Écoute, le seul maître c'est Jésus. Le pasteur doit t'emmener plutôt à envier Jésus, à désirer la soif, la présence de Jésus. Elle dit quand le pasteur vient, tu dis, le pasteur quand tu le regardes, il est bien habillé, oui, mais tu vois Jésus derrière son bon habillement. Le pasteur, oui, il est bien parfumé, mais derrière son parfum, tu sens, tu es en train de sentir Jésus derrière le parfum du pasteur. Parce que le pasteur te pousse à aimer Jésus, il te pousse à envier Jésus, il te pousse à désirer Jésus. C'est lui à qui nous devons ressembler, mes frères, c'est Jésus. Moi-même là j'ai des défauts. Vous savez pourquoi plusieurs ont quitté même des églises? C'est parce qu'ils ont à tout prix vouloir ressembler au pasteur. Et quand il a constaté que le pasteur avait des défauts, il dit c'est quel genre de pasteur là? Toi tu penses que le pasteur ne peut pas avoir des défauts? Tu penses que parce que moi je te prêche la vérité ici, je n'ai pas de défauts? Frère, j'ai des défauts. J'ai aussi des défauts. C'est pourquoi si tu cherches à me ressembler à tout prix, tu seras déçu. Tu vas même quitter l'église. Mais je dois t'apprendre qu'il y a un seul qui n'a pas de... je dois t'apprendre qu'il y a un seul qui n'a pas de défaut. Et celui qui n'a pas de défaut, c'est Jésus. Le pasteur n'est pas parfait, mes amis. J'ai aussi des défauts. Tu peux constater que moi aussi je ne réussis pas à faire ça. Je ne réussis pas à faire ça. Ce n'est pas grave, mon ami. Quand tu me vois ne pas réussir quelque chose, je te ramène chez Jésus. Je te ramène chez Jésus. Va regarder comment lui il fait. Tu ne seras pas déçu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais te décevoir, mais Jésus ne te décevra pas. Voilà pourquoi je dois t'emmener. Je dois te ramener à Jésus. Je dois te ramener à Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui encore voisin. Il s'agit de Jésus. Comment savoir qu'on est dans la bonne église? Lorsque cette église t'emmène à grandir au point de ne plus être emporté par n'importe quel enseignement. Ah oui, je dois dire la vérité ici. La Bible a dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Maman Marie, je peux dire la vérité? D'accord. Frères et sœurs, quand vous êtes dans la bonne église, cette église-là doit vous pousser à refuser certains enseignements. Je te dis la vérité. Si vraiment tu me suis pour de vrai, tu ne me suis pas par formalité, tu ne me suis pas avec légèreté, tu dois apprendre déjà à refuser certaines prédications. Tu dois apprendre à refuser déjà certains enseignements. C'est-à-dire toi-même quand tu te mets, tu dis en tout cas je ne sens pas Jésus dans cet enseignement ici. Je sens que ça... Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup d'hérésies dans cet enseignement. On s'est dit, mais depuis quand il a commencé à parler d'hérésie? Parce qu'il est dans la bonne église. L'église qui est en train de le forger. L'église est en train de lui donner le bon statut. L'église est en train de lui donner des capacités. Lui hier là, qui ne savait même pas lire la Bible, il a commencé à parler d'hérésie. Ah oui, parce que l'église l'a forgé. Église ya muzuri, église n'a pas coupé à mon niveau. Moi, tu regardes un prophète comme ça, tu dis, hey, aventurier. Il est bien habillé, oui, mais c'est un aventurier. Et bien parfumé, mais c'est un aventurier. Parce que l'église a déjà capacité.
La bonne église doit t'emmener à ce niveau-là, mon frère. La bonne église doit t'emmener à ce niveau-là, ma soeur, où tu commences à tenir des débats doctrinaux. Tu commences à tenir des débats au sujet de la Bible. Toi qui ne savais même pas lire la Bible, quand tu arrives dans la bonne église, tu dois être capable de commencer à tenir des débats au sujet de la Bible. Parce que l'église t'a emmené à ce niveau-là, frère. Quand quelqu'un va te parler de l'église là, il te dit n'importe quoi au sujet de l'église, tu vas encore l'écouter? Quand tu juges cet enseignement comme ça, toi-même tu regardes, tu dis ah non, ça c'est pas l'église ça. C'est-à-dire toi-même quand tu sors d'ici, déjà tu sais voir que ça c'est la bonne église, ça c'est la mauvaise église. L'église doit être capable de t'emmener à ce niveau-là. Tu sais que ça, cette prédication ici, tout le monde oui est en train d'acclamer. Mais toi tu dis, vraiment, je sens comme s'il y a quelque chose qui ne va pas ici. On se dit, mais lui il a quoi? Il dit, oui, la bonne église, dans la bonne église. La bonne église l'a déjà emmené à un niveau de discerner quel est le bon enseignement et le mauvais enseignement. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans les Écritures. L'église doit t'emmener à refuser certains enseignements. Un prophète te dit, il dit non, tu vois, maintenant pour que je puisse te délivrer, tu dois d'abord aller vendre ta parcelle et puis tu m'amènes cet argent-là. Le pasteur, chez nous, il m'a déjà dit que l'église doit nous amener à prospérer, à exceller dans la vie. Elle doit nous accompagner à résoudre les problèmes. Lui, là, au problème, il veut ajouter un autre problème. Tu dis, bon, j'ai écouté, je vais aller réfléchir. Allez réfléchir. Quand tu es dans la bonne église, elle doit être capable de tes capacités. Tu sais pourquoi je te dis ces choses ici? Parce que plusieurs sont allés dans des chambres de prière ici. Plusieurs sont allés voir des prophètes, des aventuriers. Vous savez, un jour j'étais énervé récemment, j'étais à Béni, quand j'ai fini pape ici. Il y a une de mes tantes qui m'a dit, et puis c'était dans cette ville, hein, des amis que je connais, des serviteurs de Dieu. Ça m'a choqué, maman volonté. Des prophètes que je connais, des amis que je connais. Elle me dit, tu vois, d'abord, elle a divorcé avec son mari. Parce que elle est entrée dans un ministère qui venait de commencer ici. Et ils allaient sur des montagnes, Maintenant, leur enfant était malade. Et les prophètes osent dire à son mari que le problème de cet enfant-là, c'est sa maman, c'est sa mère. Elle dit, c'est ta femme qui est en train de bloquer la guérison de ton enfant. J'ai dit, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Bon, j'ai dit, c'est un enfant que tu avais adopté ou bien c'est un enfant que toi-même, tu avais porté dans ton sein? Il dit, mais papa, c'est un enfant que moi-même j'ai porté dans mes seins. J'ai dit, donc toi, tu es devenu le blocage pour un enfant que tu as porté pendant 9 mois. Et le prophète a osé dire ça à ton mari. Le mari avec toute sa famille en colère contre leur belle-sœur. Et ils sont arrivés jusqu'à divorcer. Aujourd'hui, on est allé même récupérer l'enfant de Béni. Il est à Boutembo. Maman n'a plus jamais eu de nouvelles au sujet de son enfant. Ça, c'est un prophète qui a divisé un mariage. Vous savez pourquoi vous allez dans les endroits comme ça? Parce qu'on ne vous dit pas des choses comme ça. Vous n'avez pas la capacité de voir que cet homme ici, la façon dont... C'est vrai, il parle bien français, mais ça là, c'est un aventurier. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu, ça. Comment quelqu'un peut oser être le blocage pour un enfant qu'elle a porté elle-même dans son sein? Quand elle m'a donné le nom du prophète, j'ai dit, hé, j'ai dit, tu dis quoi? Prophète que je connais. Un ami. C'était un ami. Moi, je ne le considère même plus comme un ami, honnêtement. Je dois le dire comme ça à la chair. En tout cas, je ne le considère plus comme un ami. Je ne peux pas être ami à quelqu'un comme ça, à un aventurier comme ça. Il ne peut pas être mon ami. On ne va jamais s'entendre. On va se déchirer tous les jours. Moi, il ne peut pas être mon ami. Vous voyez ça? Les gens sont en train de se faire avoir comme ça, dans des chambres de prière ici et là-bas. Juste parce que les églises ne les ont jamais capacités à reconnaître quel est l'enseignement que je dois recevoir. Quelles sont les choses que je dois accepter? Quelles sont les choses que je dois refuser? C'est-à-dire, l'église doit être capable de t'emmener à savoir quelle est la capacité de ton estomac. Qui a des choses qu'il ne mange pas ici? Qui a des choses qu'il ne mange pas ici? Toi, tu ne manges pas quoi? La viande de porc. Si on t'amène ici la viande de porc, tu vas manger? Pourquoi? Parce que tu sais que mon estomac ne sait pas digérer ça. Mon estomac ne sait pas recevoir ça. Et l'église a la capacité, l'église a le devoir, je vais le dire comme ça, écoutez-moi bien. L'église a le devoir de vous emmener
à découvrir quel est l'état de vos estomacs spirituels. Maintenant, vous comprenez de quoi je parle, non? C'est-à-dire, l'église doit être capable de t'emmener à savoir que moi, mon estomac ne reçoit pas ça. Moi, mon estomac n'accepte pas ça. Si je continue à écouter ça, en tout cas, moi, ça ne va pas marcher avec ce qu'il y a en dedans de moi. Ça ne va vraiment pas marcher avec ce que je porte là à l'intérieur. Tu vois, lui là, si on lui donne la viande de porc, il ne va pas résister demain. Il y aura des ça ne va pas. S'il ne vomit pas, il va aller aux toilettes. Vous comprenez ça? Et donc l'église doit vous emmener à ce niveau-là. J'ai prévu quelque chose pour vous parce que je conclue aujourd'hui. Vous m'autorisez de finir? M'autorisez de conclure aujourd'hui. Je ne vais plus revenir sur ça dimanche prochain. Je vais aller sur autre chose. J'aimerais vous aider à répondre à une question. C'est la dernière. C'est de savoir comment trouver sa place dans l'église. J'aimerais déjà le dire à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs. Si Dieu vous donne la grâce de constater un problème dans l'église, c'est qu'il vous amène à être... il est en train de vous demander à être la solution à ces problèmes-là. Là, je parle de comment trouver sa place dans l'église. Parce que vous allez entendre bientôt, j'aimerais même vous le dire à partir de ce moment ici, les concepts chrétiens simples n'existent pas dans la Bible. Allez chercher le verset, vous allez revenir avec demain, à l'étude biblique. Allez pas trouver un chrétien simple dans un chrétien simple, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, là, tu dois trouver ta place. Et trouver ta place à l'église, c'est savoir ce que Dieu t'appelle à faire dans cette église-là. Et tu sais comment la plupart des fois Dieu fait ça? C'est quand il t'emmène à constater un problème dans l'église. Tu vois, quand tu as l'habitude de venir ici, qu'est-ce que toi tu as souvent constaté que... Vous savez, il y a une sœur qui m'a écrit récemment, j'avais même envoyé ça dans le groupe de l'accueil Hop. Elle a dit, pasteur, vraiment, moi quand je viens à l'église, les sœurs de l'accueil, elles ne sourient pas et tout. C'est que Dieu t'appelle à être dans l'accueil de l'église. T'appelle à être la solution à ce problème-là. Je te dis la vérité. Quand Dieu te donne la capacité de constater un problème, c'est quand toi, tu as des potentiels, des capacités pour résoudre ce problème-là dans l'église. Et c'est comme ça qu'on sait trouver sa place dans l'église. Frère, quand tu as l'habitude de venir ici, vraiment toi, quand la chorale fait des dièses, tu es vraiment mal à l'aise. Tout le monde est en train d'adorer, mais toi, quand la chorale fait un faux pas juste comme ça, vraiment toi, tu n'es pas à l'aise, tu sors même de l'adoration. C'est que Dieu t'appelle à la chorale. Viens à la chorale, mon ami. Viens à la chorale, ma soeur. Viens à la chorale. Viens à la chorale. Viens à la chorale. Un homme de Dieu a dit, le problème que tu vois peut être la solution que tu peux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le problème que tu vois à l'église peut être la solution que tu peux. Et donc, arrête de te plaindre. Non, vraiment dans cette église, si toi tu as constaté les problèmes dans l'église, deviens la solution à ce problème-là. Ah non, vraiment, comment on n'a pas allumé là-bas et tout. Viens aider les techniciens. Viens aider les techniciens. Viens t'asseoir. Tu as vu la sœur là, non? Tu as vu cette sœur là? Elle a quitté la chorale, elle est venue à la technique. Elle était de la chorale, elle a quitté la chorale, elle est venue à la technique. Tu la vois monter ici encore pour chanter? Elle est allée à la technique, non? Parce que vraiment, elle sentait en... Est-ce que c'est faux, ma fille? Mais c'est vrai, elle sentait en elle que quelque chose ne va pas à la technique. Et elle a dit, franchement, je dois être là-bas pour que je me rassure que les choses marchent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Retenez aussi ce matin, frères et sœurs, que personne n'est appelé à rester chrétien simple dans l'église. Personne. Nous avons tous des grâces spécifiques. Je vais même vous le prouver par la Bible. Dans 1 Pierre 4, 10 à 11, la Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres selon le don qu'il a reçu. Donc chacun de nous ici a un don. Et chacun de nous doit être capable de mettre ce don-là au service des autres. C'est-à-dire la capacité que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Quand tu viens à l'église, tu dois mettre ça au service des autres. Tu vois, moi je n'ai pas appris à parler aujourd'hui. Hein. Écoutez-moi, j'ai appris à parler depuis longtemps. J'ai même été président des élèves au collège P10. Papa, je sais parler depuis longtemps. Et quand je suis venu à l'église, j'ai dit, je regarde. Moi, vous savez, moi j'avais des problèmes avec les prédicateurs. Mais ce prédicateur-là, franchement, il a échoué de parler comme ça. Il est en train de manquer les mots comment? Prédication. Tu m'appelais à être pasteur. Vraiment, j'avais des problèmes. Et quand Dieu m'a appelé à la pastorale,
j'avais du mal vraiment à supporter un défaut dans une église. Au point que les églises que j'aimais beaucoup, même dans cette ville ici, j'ai commencé à les détester. J'apprends seulement qu'il y a un petit problème. Je dis, mais pourquoi le pasteur peut aussi tolérer ça? Dieu était en train de m'appeler aussi à être pasteur. J'avais un don en moi que je devais exploiter. Il n'y a pas de chrétiens simples. Chacun de nous ici a un don. Frère, pour toi, ça peut être juste la propreté. Et toi, quand tu viens à l'église, tu vois la poussière. Vraiment, tu es mal à l'aise. Entre dans le protocole. Il y a moins que hors de l'église. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez. Pour savoir trouver votre place dans l'église, premièrement, le fait que vous constatez un problème dans l'église, c'est déjà une place que Dieu est en train de vous donner dans l'église. Je l'avais déjà dit. J'aimerais aussi dire la dernière chose ici. L'église est une famille. Et dans une famille, frères et sœurs, chacun a un rôle à jouer. Vous ne pouvez pas être dans une famille et vous ne faites rien. Même à la maison chez vous. Il y a toujours quelque chose que vous faites. Même si ce n'est pas grand. Même si vous ne balayez pas forcément. Même si vous ne le faites pas tous les jours. Mais il y a toujours quelque chose que vous faites. Juste parce que vous appartenez à cette famille-là. C'est l'appartenance à cette famille-là qui vous oblige à faire ça. Vous comprenez un peu? Donc vous ne pouvez pas venir dans une église qui est censée être votre famille spirituelle et vous n'avez rien à faire. Vous venez juste le dimanche et puis vous rentrez à la maison. Bizarre, pire encore, vous ne saluez même personne après culte. Vous voyez? L'église c'est une famille. Et qui dit famille dit responsabilité. À la maison, chacun de nous ici. Qui la mutu kunyumba kwa biko na kitu nyana fanyaka. Ata ikoka kidogo tu mwa hivi unakafanyaka au moins parce que tu appartiens à cette famille là. Et quand tu appartiens à la famille spirituelle qui est ton église, quand tu appartiens à vérité éternelle, tu dois aussi faire quelque chose. Même si c'est petit. Vous voyez tout ce qui est fait ici? C'est pas seulement le pasteur. Hein? Pas seulement le pasteur. Il y a des gens. Il y a une maman qui a acheté ça. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. Il y a quelqu'un qui a acheté les chaises. Tu vois, non? Parce qu'il appartient à la famille. Et le fait que tu appartiens à la famille, tu dois faire quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Tu dois faire quelque chose. Il faut savoir s'intéresser à la vie de l'église, mes amis, pour trouver votre place dans l'église. Sachez vous intéresser à la vie de l'église. Ne venez pas au culte et puis quand vous venez à l'église, vous rentrez à la maison, rien ne vous intéresse, rien ne vous dérange, rien. Ne soyez pas comme ça. Intéressez-vous à la vie de l'église. Vous savez, il y a une maman récemment, quand je quittais la chaire ici, un certain vendredi au culte de prière, et puis elle m'a dit, pasteur, elle dit, chaque fois que je regarde ces tapis-là, les tapis me font plus d'une année. J'avais acheté ça quand on avait commencé l'église. Elle me dit, pasteur, quand je regarde souvent ce tapis-là, moi ça me dérange vraiment. Quand Dieu va me donner un peu d'argent, je crois qu'il faut que nous puissions changer ce tapis-là. Tu vois, tu dois t'intéresser à la vie de l'église. C'est comme ça que tu trouveras ta place. Tu regardes et tu dis, vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, il faut t'intéresser à la vie de l'église. C'est ta famille. Il faut t'intéresser. Et là, tu vas trouver ta place très facilement quand tu vas commencer à t'intéresser. Mais pourquoi on a acheté des nouveaux instruments, mais on a fait des cultes ici, il n'y a pas de choriste. Le dimanche, on vient à la chorale, elle chante, elle est seule ici. Il n'y a ni wakufanya piano, ni wa ngoma, ni wa guitare basse, akuna. Ça devait intéresser quelqu'un. Et il vient me voir et dit, papa, j'ai dit, en tout cas, moi ça m'a gêné, on doit trouver une solution. Tu commences à t'intéresser comme ça, tu vas trouver ta place dans l'église. Et c'est comme ça qu'on peut te mettre dans la logistique. Tu vois, moi, déjà quand tu viens me voir, parce que tu as constaté quelque chose, moi j'ai la grâce de savoir comment te canaliser. Déjà quand tu viens me voir, je saurai où te placer. Dis-toi, tu dois aller là-bas. Il faut rester là-bas dans ce département-là. Parce qu'il n'y aura plus de problèmes de ce genre-là à l'église, aussi longtemps que tu seras là. Tu vois? Il faut aussi s'approcher des autres parce que Dieu peut utiliser des fois les autres pour vous aider à vous découvrir à l'église. Dieu peut utiliser les autres. Il y a quelqu'un juste, moi d'ailleurs, il y a certaines grâces que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé à l'église, d'ailleurs, celui qui m'a dit que j'étais docteur de la parole, que j'étais enseignant, c'est un encadreur à moi. Un encadreur dans le ministère. Il dit vraiment la façon dont j'ai l'habitude de suivre tes prédications. Vraiment, toi, tu n'es pas trop prédicateur, tu es vraiment enseignant. J'ai dit, ah bon? J'ai écouté attentivement. J'ai gardé ça dans mon cœur.
Et moi-même, quand j'ai appris maintenant c'est lui qu'on appelait enseignant de la parole, c'est lui qu'on appelait docteur de la parole, j'ai dit, ah, donc, j'étais docteur de la parole. Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour me parler, afin que je sache quelle est ma place dans l'église. C'est pourquoi vous devez aussi, c'est pas pour rien que chaque fois que nous finissons le culte ici, je vous demande de vous saluer. Tu salues quelqu'un déjà, par ta salutation, ah vraiment, cette sœur, elle est très gentille. Ce frère, il est très gentil vraiment, il doit être dans l'accueil hors de là-bas. On doit chaque fois le mettre à la porte là-bas pour recevoir les gens. Tu comprends de quoi je parle, non? Et la place que tu as dans l'église, vous savez, est-ce que je peux foncer? Non, est-ce que je peux foncer? Vous savez, la place dont je parle ici, ce n'est pas seulement dans les départements de l'église. Vous savez, il y a une autre place. C'est quand une sœur qui était célibataire à l'église devient mariée. Tu vois, non? Ça te donne aussi une autre place dans l'église. Tu vois la raison pour laquelle j'ai l'habitude de te dire qu'il faut te rapprocher des gens, non? Quand tu te rapproches, il y a des gens qui se sont connus comme ça. Tu vois? Quand tu es marié, tu ne peux plus avoir la même position à l'église. Et c'est ça, tu vas entrer dans le département des mamans. Tu vas entrer dans le département des papas, frères. Ça te donne une autre place. Parce que tu as su approcher quelqu'un à l'église. Il a apprécié ta façon de saluer. Il a apprécié ta façon de sourire. Il a apprécié de dire, franchement, si j'avais une belle créature comme ça dans ma maison tous les jours, je me réveille, je regarde. Je crois que ça te donne la place dans l'église, mon ami. Tu vois, non? Et quand tu étais chômeur à l'église, on te met déjà quelque part dans une société. Quelqu'un te donne un travail. Ça te donne aussi une autre place à l'église. Tu vois, non? Tu peux entrer dans le département des partenaires à l'église alors que tu n'étais rien à l'église, juste parce que tu étais chômeur. Et qu'est-ce qui t'a donné la place? C'est le fait que tu as approché quelqu'un et il t'a donné un travail. Tu vois? Quelqu'un, comment je parle? On ne sait jamais. Il faut approcher les autres. Nous autres, on a trouvé des fiancés à l'église. Les autres se sont mariés à l'église. Vous pensez que moi, pasteur, je peux faire la blague d'aller épouser à l'extérieur? Comment tu ne peux pas apprécier celle qui a déjà ton niveau, celle qui peut déjà te comprendre quand tu pries? C'est simple, frère. Tu vois? Il faut vous approcher, les sœurs. Je vous donne les secrets comme ça, vous riez. Hein? Jeune sœur, jeune frère, sachez approcher les autres. Ça va vous donner la position. Mère qu'on se tienne debout ce matin, j'ai fini, j'ai conclu ce thème. J'aimerais qu'on fasse une courte prière parce qu'on a vraiment... Notre temps est complètement épuisé. En ce moment, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes à Dieu de te donner cette capacité, ce pouvoir de savoir discerner quel est le bon lieu pour toi, quelle est la bonne église pour toi. Et si c'est cette église, demande à Dieu la sagesse de savoir t'attacher malgré tout. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu.